Est-ce que vous savez faire des shorts? C'est ce qu'on va voir. La semaine dernière, je vous avais lancé un appel, je m'étais embarqué dans la création d'un short sur YouTube et je vous avais demandé de m'envoyer les vôtres pour qu'on puisse partager nos expériences. J'ai regardé tout ça, j'ai regardé tous vos shorts, je les ai tous trouvés très bien. D'ailleurs, j'invite ceux qui regardent ces vidéos à aller voir dans les commentaires pour découvrir des créateurs. On va se lancer maintenant dans le visionnage pour essayer d'apprendre un maximum de choses. Avant ça, je vous informe que je viens de lancer mon tout nouveau site internet, donc le site sur lequel j'héberge mes formations. Vous avez maintenant une interface utilisateur bien plus pratique qui va vous permettre de progresser plus rapidement. Si vous n'êtes pas au courant, mon métier c'est d'être formateur et je vous aide notamment à créer du meilleur contenu, à créer un business autour de vos connaissances, de vos compétences et de votre passion. Et pour fêter le lancement de ce nouveau site, je vous propose d'acquérir certaines de mes formations pour un quart de leur prix. Par contre, si le prix est exceptionnellement bas, la durée pour profiter de l'offre est exceptionnellement courte, vous avez seulement jusqu'à 20 h ce soir pour faire votre choix et vous avez le lien vers le site dans la description. Ceci dit, c'est parti pour découvrir vos shorts. Alors, le premier que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Le mouvement que tu es en train de voir s'appelle le donkey. Et ça, c'est ce qu'on appelle un swipe. Aujourd'hui, petit tutoriel pour apprendre à faire le donkey. Pour commencer, il va falloir être capable de maîtriser l'ATR, l'équilibre. Je te rappelle que sur ma chaîne, tu peux trouver un tutoriel pour apprendre l'équilibre. Ensuite, je viens faire talon-fesse, mouvement assez simple. Et puis, je vais faire les deux, équilibre plus talon-fesse. Ensuite, je vais me rapprocher du sol et je vais faire des tout petits bonds en essayant de rapprocher les talons le plus proche des fesses, comme vous voyez. Et le petit mouvement de ressort des jambes, des cuisses, du bassin va me permettre de revenir. Plus je suis à l'aise et plus je vais aller haut. Si tu es encore ici après 25 secondes de vidéo, ça veut dire que la vidéo te plaît, que tu risques de faire le mouvement. Je dois te prévenir, avant de faire ce mouvement, il faut bien s'échauffer, bien échauffer les poignets, faire un petit peu de mouvement, être chaud. C'est très important parce que si tu n'es pas assez renforcé ou échauffé, tu risques de te blesser. Alors on fait tourner les poignets, on fait quelques pompes, quelques mouvements de gainage et ensuite quelques équilibres et pour terminer, on se lance au mouvement. Hop hop hop, où vas-tu? Si tu comptais partir, je t'invite à faire un tour sur ma chaîne. Moi, je fais des tutoriels pour apprendre plein de mouvements sympas. Donc, on se retrouve très vite. N'hésite pas à faire tourner la vidéo, lâche un gros like. Et on se revoit très vite. Ciao. Alors ça, c'est excellent parce que c'est la définition même de ce que c'est être pédagogue. On part d'une performance qui est très belle, très aboutie, et ensuite, on donne aux gens les moyens de pouvoir accomplir la même chose. Et si vous voulez, un bon pédagogue, il est capable de jouer sur ces deux dimensions. La première dimension, c'est « Waouh, j'ai envie d'être capable de faire ça ». Et la deuxième dimension, c'est j'ai les moyens de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a cassé la performance en petites étapes qui sont réalisables par quelqu'un qui est débutant. Donc c'est vraiment les deux sentiments que doit produire la bonne pédagogie. C'est de l'envie, j'aimerais être capable de faire ça, et ensuite c'est de la confiance. Et on donne confiance en présentant des petites étapes où on se dit ce petit mouvement, je suis capable de le faire. Donc quelle que soit votre discipline, votre travail, c'est ça, c'est être capable de montrer une performance aboutie et ensuite de la décomposer en des petits morceaux que n'importe quel débutant peut réaliser, donc c'est excellent. Alors, on en vient au deuxième que je voulais vous montrer. Vous voyez ce truc là, vous vous demandez pas comment un tel arbre tient debout? Avec le vent qui tape dans les branches et tout, ça pourrait le faire basculer tellement facilement. Et ben c'est parce qu'il y a des racines qui sont très étendues sous la terre. Et ben, question, comment pensez-vous qu'une éolienne tient debout? Pareil, ça tient via un énorme disque de béton, un peu comme des racines donc. Vous voyez ce truc là? C'est pour faire tenir une éolienne. Regardez la taille d'un camion là. Donc ça c'est la réalité. Et c'est en béton armé. Hein. Le disque, 600 tonnes de béton et 25 tonnes d'acier. Ok, ça va pour vous? Ça c'est une éolienne standard de 2 ridicules mégawatts. Il vous en faut 10 000 pour remplacer un site nucléaire qui fonctionne en continu et pas que quand il y a du vent. Vous croyez que ça c'est vert? Eh ben non. Le béton et le métal on le mine, on le transporte, on le fabrique grâce à du pétrole. Le jour où vous devez fabriquer les éoliennes avec l'énergie des éoliennes, le kilowattheure à 10 centimes là, vous oubliez, vous rajoutez 1 ou 2 zéros facile. À ce compte-là, l'électricité te coûte plus cher que ton loyer. Vous voyez ce truc-là? Voilà, donc ça c'est excellent et c'est comme ça que vous allez faire du bon contenu. Vous partez de ce que tout le monde voit et vous montrez que derrière il y a quelque chose de plus compliqué que vous êtes capable de révéler au public grâce à votre expertise. Donc c'est vraiment le modèle que vous devez utiliser, c'est aussi le modèle que j'utilise dans mes vidéos, c'est vous avez tous vu passer ça, mais ça vous a échappé et pourtant c'est important et ça vous concerne. Excellente démonstration et vous avez également des choses qui sont très visuelles. Vous avez des choses qui sont très visuelles autour des échelles, permettent de comprendre des quantités difficiles à se représenter par comparaison avec des choses qui sont plus préhensibles. Donc vraiment excellente pédagogie. Alors ensuite je voulais vous montrer celui-là.
On entend souvent ce genre de discours. Arrêtez de nous culpabiliser. Il y en a marre de ces pseudo-écolos qui nous pourrissent la vie au quotidien. Et ramener ça au nombre d'habitants pour nous faire culpabiliser. Mais heureusement qu'on culpabilise. On ne fait pas que des choses bonnes dans la vie. Heureusement que parfois on sait se dire « Tiens là, ton comportement il est délétère, change-le ». Alors c'est vrai que c'est un sentiment très désagréable. Bonne nouvelle, il y a 2 manières de le faire disparaître. La manière puérile que choisiront 99% des gens, et la manière mature. La manière puérile. Fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles. N'écoutez pas ces écolos qui vous culpabilisent quand vous prenez l'avion. N'écoutez pas ces défenseurs des animaux qui vous pointent du doigt quand vous achetez des saucisses d'un cochon élevé en intensif. Ignorez ces dictateurs de la bonne conscience. Fichez-vous des conséquences de vos actes. Et la manière mature, tirez les leçons de votre culpabilité pour aller de l'avant, pour changer de comportement. Car au fond, le problème, c'est pas les gens qui vous culpabilisent, c'est vous qui en restez au stade de la culpabilité, du statu quo et de l'ignorance. Alors, manière puérile ou manière mature ? Faites votre choix. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous montre comment vous pouvez faire un discours qui est intéressant en utilisant une petite mécanique intellectuelle qui rigolote, c'est prendre à rebours les évidences. Donc le short s'appelle Vive la culpabilité et c'est un petit peu le contraire du genre de position qu'on pourrait adopter, et donc c'est un exercice intellectuel qui est très stimulant de partir de quelque chose qui paraît évident, la culpabilité c'est mal, c'est désagréable, prendre le revers de ça, et quand on prend le revers des évidences, on tombe sur des choses qui sont assez intéressantes. Après, en tant que professeur de rhétorique, je dois dire qu'il y a quand même une bonne raison pour laquelle il y a pas mal de gens qui considèrent que la stratégie de la culpabilité, c'est pas super. Et d'ailleurs, il le dit très bien dans son discours, c'est justement qu'il y a 99% des gens, quand on va les culpabiliser, ils vont passer à autre chose. Donc ça veut dire que le discours n'est pas optimal. Et moi, la technique que je vais avoir, donc par exemple, ça peut m'arriver d'avoir envie que mon public soit un peu plus constructif dans les commentaires. Bah, si je dis des choses du type franchement la dernière fois vous m'avez déçu dans vos commentaires, bah c'est pas génial parce que les gens qui se sont mal comportés vont se dire ah ouais bah je vais faire encore pire, et puis les gens qui se sont pas comportés vont se dire j'aime pas le ton qu'il a, c'est un moralisateur, etc. Alors que si vous faites le contraire, si vous faites un truc du type la dernière fois c'était un sujet qui était sensible et pourtant la plupart d'entre vous c'était génial les commentaires que vous avez laissés, je suis fier de vous, bah les gens qui se sont bien comportés sont contents, et puis les autres vont avoir quand même tendance à se dire mais j'aimerais bien aussi faire partie du groupe des bons, etc. Donc en général, le feedback positif marche mieux que le feedback négatif, mais ceci dit, bah voilà, c'est toujours intéressant d'explorer le revers des évidences, mais parfois les évidences sont là pour de bonnes raisons. Alors finalement, le dernier que je voulais vous montrer, c'est celui-là. République, c'est moi! Mais encore, pour vous, qu'est-ce que c'est la République? Tenue républicaine, valeurs de la République, comportement anti-républicain. À force d'employer certains mots à tout bout de champ, médias et politiques finiraient presque par nous en faire oublier le sens. Quand on dit République, on sait pas, le sujet est tellement trop large. On sait que c'est là, mais on sait pas ce que c'est exactement. D'accord, alors, en une minute, c'est quoi déjà la République? Ce qui rend le terme de République confus, c'est tout d'abord que cette notion est en fait loin de se réduire à son sens premier tiré de son étymologie, la res publica, la chose publique, soit l'organisation politique de la société. En effet, pour des raisons historiques évidentes, la République en France se définit également par opposition avec la monarchie. Mais à mon sens, ce qui contribue le plus à instaurer un flou autour de cette notion de République, c'est que le nom même de République renvoie à tout un ensemble de valeurs et de principes. Et si certains de ces principes sont par exemple donnés par la devise liberté, égalité, fraternité, ils sont en fait loin de se réduire à cette dernière. On comprend mieux pourquoi médias et politiques ne se lassent pas d'employer le terme de République, quitte à nous en faire, à force, presque oublier le sens. Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il est riche. Il y a des images, il y a le côté je vais sur le terrain, il y a le côté je suis face à la bibliothèque en train de parler, etc. Donc il y a un bon travail. Il y a un bon travail au niveau du montage. Mais si je voulais mettre celui-là en avant surtout, c'est parce que Morgane, donc il y a une chaîne qui parle de politique, c'est le premier short qu'elle a publié sur sa chaîne, et donc je voulais simplement le mettre en avant pour pouvoir l'encourager à continuer, pour la féliciter d'être passée à la pratique. Bon, et vous tous qui avez participé, je vous félicite également. J'ai regardé tous les shorts que vous avez publiés sous ma vidéo. J'invite tout le monde à aller les consulter. C'était vraiment très bien, mais si je les montrais tous, ça faisait une vidéo qui était quand même un peu trop longue. Donc j'ai dû faire des choix. On reparlera des shorts sur cette chaîne quand on en saura plus sur la monétisation, pour voir si c'est quelque chose qui est vraiment rentable. Je vais faire quelques expériences en m'inspirant d'ailleurs des belles choses que vous avez produites. Je vais faire des expériences sur mes différentes chaînes, voir si ça marche en termes de vues, en termes d'abonnés,
donné en termes de revenus et je vous ferai un bilan sur tout ça. Merci beaucoup d'avoir participé à cet exercice, c'est génial, on est là pour ça. Nouvelles technologies, nouveaux usages, ça signifie de nouvelles opportunités de pratiquer la rhétorique, de tester de nouveaux genres de discours et on est là pour ça dans cet atelier. Je vous rappelle que si vous voulez passer professionnel dans la création de contenu, vous avez sous cette vidéo le lien avec une énorme promo qui est valable jusqu'à 20h. Ce sera pour moi un plaisir de travailler avec ceux qui franchiront le pas et pour vous tous, on se retrouve très vite pour de prochains contenus.